l'œdème intracellulaire. Donc je vais essayer dans cette vidéo de l'expliquer d'une façon très facile et très abordable. Donc c'est une chose qui est très importante, non seulement parce que vous l'utiliserez sans exagération des centaines de fois lors de vos années en médecine, mais en plus parce que ça peut avoir de graves conséquences. Et là, pour vous le montrer, j'ai utilisé notre cher cerveau. Donc là, nous avons un cerveau dans une boîte crânienne et je vais utiliser juste une seule cellule. Donc une seule cellule cérébrale. Et ceci pour expliquer les causes de l'œdème intracellulaire. Donc là, bien sûr, il s'agit d'un neurone. C'est la cellule principale du système nerveux. Et donc, quelles sont les causes de l'œdème intracellulaire? L'œdème intracellulaire, comme le nom l'indique, c'est la présence importante de molécules d'H2O à l'intérieur de la cellule. Donc, beaucoup d'H2O. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment cet H2O est arrivé à l'intérieur de la cellule. Il y a trois principales causes. Juste trois, c'est tout. Trois principales causes. Donc, soit qu'il y a beaucoup de Na+, à l'extérieur. Pardon. Soit qu'il y a beaucoup de Na+, à l'intérieur. Et vous le savez peut-être ou pas, donc l'eau suit le Na+. Et donc s'il y a beaucoup de Na+, à l'intérieur, l'eau, elle va rentrer à partir donc, du secteur interstitiel et donc vers la cellule. Et bien sûr, une fois que le sodium va entrer à l'intérieur de la cellule, l'eau, il va suivre. Et donc, il y aura beaucoup d'H2O à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la première cause. On efface tout ceci. Donc la première cause, c'est un excès de Na+, à l'intérieur. On va détailler ceci plus très bientôt. Donc la deuxième cause, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de Na+, à l'extérieur. Donc pour ça, je vais dessiner un tout petit Na+, à l'extérieur de la cellule. On sait pas, c'est petit. Voilà, un tout petit Na+, à l'extérieur de la cellule. Et donc, dans la cellule, par rapport à l'extérieur de la cellule, il y aura beaucoup de Na+. C'est en fait relatif. Et donc, on a dit que l'eau suit le Na+. Et donc, là encore, il y aura un passage de l'eau vers l'intérieur de la cellule. Et ceci, le fait qu'il y ait peu de Na+, dans les vaisseaux, c'est l'hyponatrémie. Et donc une hyponatrémie entraîne l'entrée de Na+, en intracellulaire et donc l'œdème intracellulaire. Ça, c'était pour la deuxième cause. Donc je vais les mettre ici. Donc la première cause, on a dit, c'est un Na+ élevé en intracellulaire. La deuxième cause, c'est un Na+
euh, extracellulaire qui est bas. Et la troisième cause, donc on efface tout ceci. La troisième cause n'est pas en rapport avec le sodium, c'est plutôt dû à une augmentation de la perméabilité cellulaire. Donc au lieu qu'il y ait une membrane qui est peu perméable, elle deviendra plus perméable. Et ceci a notamment lieu lors de l'inflammation. Bon, là j'ai mis du feu pour représenter, mais bon, bien sûr, c'est pas du feu, c'est de l'inflammation. Et donc, lors de l'inflammation, il y a la libération de certains facteurs chimiques nommés cytokines. Et ces cytokines, elles ont de très nombreuses actions qui favorisent l'inflammation et donc la lutte contre les éléments pathogènes. Et parmi leurs effets, c'est qu'elles vont augmenter la perméabilité cellulaire. Et donc une fois qu'il y aura cette augmentation de la perméabilité, l'H2O il pourra pénétrer facilement à l'intérieur de la cellule et donc ça va résulter en l'œdème intracellulaire. On ajoute donc cette troisième cause, c'est l'inflammation. Donc ce sont les trois causes majeures de l'œdème intracellulaire. Maintenant on va essayer de voir les causes un petit peu de chacune de ces causes justement. Alors, concernant cette première cause, qui est l'augmentation de Na+ en intracellulaire, on va voir comment ça se passe. Donc, quand il y a une baisse de l'apport des nutriments et ou de l'oxygène vers la cellule, donc, et ceci peut arriver lors d'une ischémie par exemple. Là, je vais dessiner un vaisseau qui apporte normalement ses nutriments et oxygène. Vers la cellule. Donc s'il y a une ischémie, il y aura une baisse de ces nutriments et donc de la nutrition et une baisse de l'oxygène. Or, ces deux sont nécessaires pour créer de l'ATP. Et c'est l'ATP qui est l'énergie cellulaire qui sert à faire plusieurs actions de la cellule. Et parmi ces actions, il y a le fait de faire sortir le Na+, qui entre en permanence et spontanément à l'intérieur de la cellule. Donc ça a besoin d'ATP. Pour faire sortir le Na+, il y a besoin d'ATP. Pour que le Na+ entre, il n'y a pas besoin d'ATP. Et donc vous imaginez bien que s'il n'y a plus d'ATP, il n'y aura pas de sortie du Na+, et donc il y aura une accumulation de Na+ en intracellulaire. Et voici notre première cause qui est expliquée. Et bien sûr, là j'ai parlé d'ischémie,
mais il faut imaginer toutes les causes qui vont diminuer l'apport vasculaire vers la cellule, et elles peuvent être vraiment très nombreuses. Par exemple, vous pouvez avoir un traumatisme qui va léser ce vaisseau, et donc il n'y aura plus assez d'apport vers la cellule, et ça va résulter en ceci. Ça peut aussi être une insuffisance, donc une mauvaise vascularisation cérébrale, par exemple, sans traumatisme, il peut y avoir un thrombus, bien un caillot qui va bloquer ce vaisseau, et donc là encore il n'y aura plus d'apport, et c'est ce qu'on appelle dans le cas du cerveau l'accident vasculaire cérébral. À part ça, dans le cas d'une hypothermie, c'est-à-dire la baisse très importante de la température, il peut y avoir une vasoconstriction qui est vraiment très importante. Donc au lieu que le vaisseau soit aussi large, il sera très fin, et donc il y aura une baisse d'apport des nutriments et de l'oxygène, ce qui va se répercuter en ceci. L'hyperthermie aussi. Donc l'hyperthermie, soit la fièvre, c'est pas un mécanisme un peu plus différent. Donc qui dit hyperthermie, dit augmentation du métabolisme cellulaire. C'est-à-dire que cette cellule, elle a besoin de fonctionner beaucoup plus. Elle a besoin de plus d'énergie. Et donc, sa demande en oxygène et en nutriments va augmenter. Et donc, ce vaisseau qui apporte normalement des nutriments et de l'oxygène, ça va plus suffire, et donc là encore on va se retrouver avec un manque d'ATP et l'hyperhydratation intracellulaire. Donc voilà, j'ai mentionné quelques causes qui peuvent augmenter le Na+ en intracellulaire. À présent, passons à la deuxième cause, qui est la baisse du sodium extracellulaire. Donc pour la baisse du sodium extracellulaire, on peut avoir une perte de Na+, donc une perte de Na+, soit lors de vomissements, n'est-ce pas, ou de diarrhée. Ok. On peut avoir aussi une perte par le rein de Na+. Ceci peut résulter d'une obstruction au niveau des voies urinaires, ou bien par l'utilisation par excès d'un médicament nommé le diurétique thiazidique, qui va entraîner une perte importante de sodium. Donc ça, c'est la baisse du Na+ extracellulaire par perte de sodium. À présent, on va voir, toujours dans la deuxième cause, la baisse du Na+ extracellulaire, mais cette fois-ci ce sera relatif. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'il y a une certaine quantité de Na+ dans l'eau de l'organisme. Maintenant, si cette eau elle augmente de volume,
le Na+, qui était avant, il sera plus faible, donc il aura une concentration plus faible, et donc ça va résulter en une baisse du Na+ extracellulaire. Maintenant, quelles sont les causes de cette dilution de Na+, justement? C'est soit une insuffisance rénale, donc le rein est dépassé par la quantité d'eau qu'il faut filtrer, et donc il y a une rétention d'eau qui peut donner ce problème. Donc ça peut être dû à une insuffisance rénale, ça peut être dû à un syndrome néphrotique dans laquelle on retrouve une perte de protéines. S'il y a une perte de protéines, il y a baisse de la pression oncotique dans les vaisseaux, parce que les protéines, normalement, elles attirent l'eau à l'intérieur des vaisseaux, et donc s'il n'y a pas de rétention d'eau par les protéines, celle-ci va être accumulée au niveau des différents tissus, et donc ça va donner cette dilution de Na+. Toujours dans les causes où il y a une perte de protéines, c'est l'insuffisance hépatique. Le foie synthétise normalement plusieurs protéines. Parmi elles, il y a l'albumine, et qui a cette fonction de retenir l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Un tout petit décalage. Donc qui retient normalement l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Et donc une fois qu'il y aura cette insuffisance hépatique, qui peut avoir lieu lors d'une cirrhose, par excès d'alcool par exemple, donc pas assez de protéines, ces protéines donc il n'y a pas assez de protéines pour retenir l'eau à l'intérieur des vaisseaux, et donc on aura des œdèmes en extracellulaire. Ça va diluer le Na+ qui se trouve donc en extracellulaire, et ça va se répercuter sur les cellules où il y aura aussi de l'œdème. Toujours dans cette perte de protéines, il y a la malabsorption. Donc la malabsorption, il n'y a pas un apport suffisant de protéines. Là encore, il n'y aura pas assez de rétention d'eau à l'intérieur des cellules, des vaisseaux, pardon, et donc une baisse du Na+ extracellulaire par dilution. Il y a aussi une cause mécanique de rétention d'eau, et c'est l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, le cœur n'arrive pas à bien pomper le sang, et donc celui-ci va s'accumuler, surtout au niveau des membres inférieurs, parce que à cause de la gravité. Et donc cette eau qui va rester au niveau des membres inférieurs, elle va diluer le sodium qui s'y trouve, et donc c'est pareil, on aura une baisse du Na+ extracellulaire. Donc toutes ces causes, elles entraînent une hyponatrémie, comme on a dit. Donc là, c'est l'hyponatrémie qui va entraîner le passage d'eau en intracellulaire. Donc voilà, on a fait le tour des causes de l'œdème intracellulaire. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être très grave,
Et je vais vous montrer pourquoi. C'est pour ça que j'ai choisi justement le cerveau, pour vous montrer la conséquence. Donc quand il y a cet œdème intracellulaire, les cellules peuvent augmenter de taille, n'est-ce pas? Donc au lieu qu'elle soit comme ça, elle peut devenir, disons, comme ça. Or, le cerveau se trouve dans une boîte crânienne, et s'il y a une augmentation, et donc s'il y a une augmentation du volume des cellules, il y aura une augmentation du volume du cerveau. Or, si celle-ci dépasse les 10%, c'est-à-dire une augmentation supérieure à 10%, il y aura une hernie. Il y aura des hernies du cerveau. Et s'il y a hernie du cerveau, il peut par exemple y avoir une compression du tronc cérébral. Or, le tronc cérébral contient plusieurs noyaux de nerfs crâniens, parmi eux le nerf 10. Or, c'est le nerf 10 qui maintient votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire et plein d'autres fonctions. Donc vous imaginez bien que s'il y a une compression de ce tronc cérébral, votre rythme cardiaque et respiratoire sont foutus, et donc la mort n'est pas loin. À part ça, ce gonflement des cellules peut entraîner leur éclatement, carrément. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur, il va sortir, les cellules ne pourront plus faire leur fonction, et donc il peut y avoir des épilepsies, des comas, et ça peut aller jusqu'à la mort. Vous êtes maintenant conscient d'à quel point il est important de rétablir le Na+ extracellulaire pour éviter justement ce genre de problème, et donc il faut traiter le plus tôt possible une anomalie de sodium. Et voilà, j'espère que vous avez bien profité. Partagez massivement pour qu'il y ait donc plus de personnes qui en profitent, et merci pour le visionnage.